Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Pour moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, cette 460e vidéo n'évoque pas cette fois-ci ce fameux match de demi-finale entre l'équipe nationale française et son homologue marocaine ayant lieu ce mercredi au Mondial 2022 du Qatar. Dans la présente séquence, il s'agit plutôt d'une certaine brouille qui ne dit pas son nom, et qui est entre un certain président d'une certaine république française et le roi du Maroc. Et d'après une chronique d'Olivier Delagarde, le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a renoué discrètement avec le roi du Maroc, Mohamed VI, d'après Afrique Intelligence, une certaine lettre confidentielle, donc un courrier basé à Paris, devrait, lors d'un voyage officiel dont on parle, probablement en janvier 2023, tenter de rétablir peut-être des relations apaisées entre le Maroc et la France. Qu'en est-il plus exactement, chers amis? L'entente entre les deux pays, la France et le Maroc, s'est considérablement dégradée toutes ces dernières années. Dernier signe de ce malaise, eh bien, le royaume marocain devait dépêcher au sommet de la francophonie qui s'est tenu en Tunisie cet automne, une simple haut fonctionnaire marocaine. Et pas plus, et pas plus. Pour obtenir un rendez-vous, écoutez bien, pour obtenir un rendez-vous, il a fallu que j'appelle 3 fois le roi du Maroc. Se plaignait récemment le président français Emmanuel Macron. Un témoignage qui vient directement et qu'on peut lire dans cet ouvrage intitulé, entre guillemets, « La nuit tombe 2 fois » de Corinne Laïc et d'Éric Mondonnet. Et donc, c'est qu'il y a une fâcheuse tendance à considérer, donc toujours selon Emmanuel Macron, tendance à considérer ses homologues comme de simples collaborateurs. Parlons du roi du Maroc. Toujours est-il, chers amis, il existe en tout cas de la friture, certainement de la friture sur la ligne entre Paris et Rabat. Est-ce un effet de génération alors, ou un commun désir de gouverner autrement? La question est posée. Tout avait pourtant commencé entre Mohamed VI et Emmanuel Macron. Un certain 14 juin 2017 déjà, soit juste 1 mois et demi après avoir franchi le perron du palais de l'Élysée, eh bien, Emmanuel Macron s'envole directement vers le Maroc pour sa première visite officielle de chef d'État au Maghreb. Traditionnellement, tous les nouveaux locataires du palais présidentiel français privilégient cette Algérie pour leur premier déplacement en Afrique du Nord. Mais Emmanuel Macron, lui, fera exception, en laissant présager une relation peu ordinaire entre la France et le royaume marocain. Ce qui ne sera, hélas, pas le cas. Oui, ce n'est qu'illusion. Un premier entretien détendu
entre le président français et le souverain marocain, eh bien, est suivi d'un certain ftor familial lors d'une certaine rupture du jeûne pendant le ramadan. Souvenons-nous-en. Emmanuel Macron s'exprime dans une courte conférence de presse essentiellement consacrée au Hirak, ce mouvement de contestation sociale qui secoue le royaume marocain depuis plusieurs semaines. Il disait « Je crois, dit-il Emmanuel Macron, dans la capacité du roi à apaiser la situation en apportant une réponse complète, une considération à cette région et des réponses très concrètes en termes de politique publique. » Et Emmanuel, à ce moment-là, endosse la posture du sage, oui, doublé d'un protecteur. Et le souverain marocain acquiesce, accepte. Les médias nationaux marocains y verront un positionnement particulièrement positif du chef de l'État français, qualifié un peu vite, oui, un peu vite, de porte-voix de Mohamed VI. Un soupçon de paternalisme se glisse dans ces premiers échanges courtois entre les deux alliés de toujours. Certains diront c'est de la condescence, mais qui va à l'arrogance, et il n'y a qu'un pas qui va être franchi ces dernières années. Le 15 novembre 2018, le président français effectue sa deuxième visite au Royaume du Maroc, afin d'inaugurer cette fois cette fameuse ligne à grande vitesse, LGV, Tanger-Casablanca, et toujours en présence du souverain marocain. Ce qui devait être par ailleurs un projet phare, une inauguration stratégique pour les deux pays, puisqu'il s'agit du premier TGV en Afrique. Et cette infrastructure de grande envergure, qui est financée à hauteur de 51% par la France, il faut le rappeler. Le projet, rappelons-le aussi, avait été initié en 2007 par cet ex-président Nicolas Sarkozy avec le roi Mohamed VI, ce qui faisait de cela du gagnant-gagnant, puisque l'industrie française a non seulement participé au projet, avec toutes ces sociétés nationales françaises, SNCF, Alstom, Vinci, etc., mais qui ont toutes largement profité de ce gâteau. Mohamed VI et Emmanuel Macron, des jeunes à 320 km par heure entre Tanger et Rabat, à bord justement de ce TGV flambant neuf. Une fois de plus, comme sous François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce TGV est un outil diplomatique inespéré entre le Maroc et la France, ou, pour reprendre la présentation un peu forcée de ce qu'est d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères françaises, un projet phare de la relation bilatérale entre la France et le Maroc. Mais, chers amis, jusqu'à quel point, oui, jusqu'à quel point, la visite du président français sera aussi express, très rapide, que le train lui-même, puisque Emmanuel Macron ne passera que quelques heures au Maroc, et encore sans sa Brigitte, son épouse. Le déplacement présidentiel ne s'imposait pas sur un plan protocolaire, glissant du côté français, tout en sourdine. Une visite d'État du président français au Maroc n'est-elle pas prévue l'année prochaine ou l'année suivante? Eh bien oui. La troisième visite d'Emmanuel Macron, prévue en juin 2019, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle usine Peugeot à Kénitra, eh bien, n'aura pourtant jamais lieu. Oui, jamais lieu. Les raisons?
Eh bien, les raisons invoquées dans les couloirs de ce ministère des Affaires étrangères françaises, le Quai d'Orsay, eh bien, la raison, incompatibilité d'agenda, crise sanitaire, Covid-19 oblige, ne trompe personne. Débute alors l'ère des procès et des procès d'intention et des incompréhensions entre la France et le Maroc. Et dans ce cas, une relation en trompe-l'œil. Le Maroc n'a pas été une question centrale du quinquennat d'Emmanuel Macron, car nous traversons une période exceptionnelle, une pandémie du Covid-19, 2 années de fermeture des frontières, une crise économique, maintenant une guerre en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Le Maroc et l'Algérie ont eu leur hirak respectif. La France, ses gilets jaunes, etc., etc. Et dans cet état de crise généralisée, la France a plutôt rétabli une relation normale avec le royaume marocain, alors qu'elle s'était dégradée sous François Hollande. C'est ce que relativise un historien et spécialiste du Maghreb, ce Pierre Vermeeren. Pierre Vermeeren fait allusion à la suspension de la coopération judiciaire en 2014, après la convocation par la justice française de Abdelatif Hamouchi, le premier policier du royaume marocain, accusé, lui, mais sans preuve, de torture par un boxeur marocain. Autant de vieux souvenirs, oui, autant de vieux souvenirs qui ne s'effaceront pas grâce à une légion d'honneur épinglée sur le revers de la veste du patron du contre-espionnage marocain, Abdelatif Hamouchi. Il restera de cette crise un sentiment réciproque de méfiance entre les deux pays, France et Maroc. Qu'on ne s'y trompe pas, la crise franco-marocaine se nourrit d'abord de malentendus sur le plan économique et autres, et c'est paradoxalement le prolongement de ce fameux TGV vers Marrakech qui met le feu aux poudres en raison d'un intense lobbying, la Chine à Rabat. Pékin, la Chine, s'est positionné en coulisses via sa société publique China Railway Construction Corporation, spécialiste de la construction d'infrastructures ferroviaires. Les tarifs très compétitifs proposés ont rendu la tâche ardue aux Français qui avaient cru verrouiller ce TGV marocain. La France d'Emmanuel Macron réalise que les Marocains, majeurs et vaccinés, ne sont plus inféodés à l'ancienne puissance coloniale. Le Maroc, partenaire de la France, devient aussi un concurrent dans de nombreux secteurs. C'est ce qu'estime Hakim El-Qarawi, expert à l'Institut Montaigne et réputé, très réputé, proche même de l'Élysée. En matière de transport aérien, la RAM, oui, cette fameuse RAM, Royal Air Maroc, affiche son leadership vis-à-vis de la compagnie hexagonale Air France, avec notamment une politique tarifaire beaucoup plus attractive. Les banques marocaines entrent dans la danse et s'installent face à leurs concurrentes françaises. Et la France industrielle est condamnée aussi à se contenter d'un strapontin. L'État marocain est en effet accusé, aussi à Paris, d'avoir utilisé un certain logiciel israélien d'espionnage dénommé Pegasus, en plaçant sous surveillance plusieurs personnalités françaises, dont Emmanuel Macron. Mais ce Maroc d'aujourd'hui ne serait-il pas passé tout simplement de cette fameuse allégeance
à une certaine maturité. Le scandale Pegasus, l'été dernier, n'améliorera pas le climat entre Paris et Rabat décidément. L'État marocain est en effet accusé à Paris d'avoir utilisé le logiciel israélien d'espionnage en plaçant sous surveillance plusieurs personnalités françaises, dont le président de la République française, Emmanuel Macron, qui ne se prononcera jamais sur la réalité de cette accusation. Ce que Rabat a toujours contesté. Les révélations de la presse à Paris, couvertes par les services secrets français, qui ces dernières années ont entretenu des rapports tendus avec leurs homologues marocains et déclenchent une grave crise de confiance de Rabat à l'égard du positionnement français, jugé arrogant et malveillant. Affranchi, vraiment affranchi, le royaume marocain se vit désormais comme une passerelle incontournable vers l'Afrique de l'Ouest. Le pays se veut, donc le Maroc se veut une porte ouverte également vers Israël et les pays du Golfe, sous l'ombrelle américaine. Et ce même Maroc manifeste enfin une écoute bienveillante à l'égard de la Chine et de la Russie. Le refus marocain à l'Organisation des Nations Unies de condamner Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine illustre cette volonté d'émancipation face à l'Europe en général et à la France en particulier. L'élection d'Emmanuel Macron en 2017 ouvrant la voie à une autre manière de faire de la politique, a conforté la nouvelle diplomatie marocaine. Exit donc la diplomatie de la Mamounia. Oui, exit la diplomatie de la Mamounia, des petites gâteries et des discrets arrangements sanctionnés par une poignée de main ici et là. L'État français, deuxième client et fournisseur du Maroc, pourtant, est toujours très présent dans le royaume marocain par l'intermédiaire de ses entreprises. Près de 1000 groupes ou filiales, tout de même, ou par le financement de chantiers, quelques chantiers structurants. Pour autant, le royaume marocain n'achètera pas d'avions de chasse français, en préférant s'en faire offrir des cadeaux, plusieurs dizaines de ces chasseurs d'avions de chasse français, plusieurs dizaines par les Émirats arabes unis et par le Qatar. Mais alors, qu'en est-il de ces mineurs cette fois, de l'islam et autres cannabis? Oui, eh bien les relations entre l'Élysée et le palais royal marocain butent sur 3 dossiers sensibles. Oui, 3 dossiers sensibles. D'abord, celui des mineurs d'âge marocain, présents sur le sol français, et des déboutés du droit d'asile. Les Français s'agacent que les pays du Maghreb, en général, ne reprennent pas leurs ressortissants, ne reconnaissent pas leurs nationaux. C'est ce qu'explique Hakim Al-Qaroui. En mars 2021, le roi Mohamed VI a ordonné que cette question soit réglée dans les plus brefs délais, mais en vain. En rétorsion, en septembre 2021, la France a donc réduit de moitié le nombre de visas octroyés aux ressortissants marocains et algériens, et du tiers pour les Tunisiens, sans grand résultat, si ce n'est d'agacer prodigieusement le palais à Rabat. Ainsi, le Maroc apprécie très peu que ses ressortissants, désireux de se rendre en France, deviennent cette variable d'ajustement d'une certaine campagne présidentielle française. Un autre dossier épineux, c'est l'émergence d'un islam de France. Oui, un islam de France. Après l'indépendance de l'Algérie, l'État français a délégué la gestion de l'islam et des immigrés
maghrébins aux Algériens. Ensuite, le Maroc s'est immiscé dans cette gestion. Et plus récemment, la Turquie. C'est ce que détaille en tout cas Pierre Vermeuren. Et la France veut reprendre la main. Ce qui est octroyé d'une main est repris par l'autre dès qu'il y a un problème, créé par cette France de toute façon. Enfin, si la coopération sécuritaire, oui, cette fois-ci, si la coopération sécuritaire se porte bien entre Paris et Rabat, le trafic de cannabis marocain à destination de l'Europe, dont la France est le premier consommateur, par ailleurs, risque de devenir un véritable point de discorde. Jacques Chirac, oui, l'ex-président, l'ancien président, avant Nicolas Sarkozy et François Hollande et Emmanuel Macron, Jacques Chirac a accepté de fait cette situation. Mais aujourd'hui, cela a des conséquences sur la stabilité de la société française. Délinquance, criminalité, trafic, corruption, qui posent problème à tous les services de l'État et concernent des millions de personnes. C'est ce qu'insiste de répéter Pierre Vermeuren. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur ce constat de bruit inextricable et qui perdure toujours entre la France et le Maroc que prend cette séquence, prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider et de nous soutenir mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé en exclusivité et très rapidement surtout. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire, auprès de vos connaissances, auprès de vos proches. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.